et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Et avant tout, nous vous souhaitons une belle et heureuse nouvelle année, que 2021 vous apporte paix et sérénité, santé et joie. Pour commencer l'année en douceur et en profondeur, nous vous proposons de parler poésie, un mode d'expression courant dans le bouddhisme qui revêt différentes formes en fonction des cultures, mais qui va bien au-delà de l'esthétique et qui est bien plus qu'un art littéraire. La poésie est l'expression du dharma, elle peut être une voie de pratique et même une voie d'enseignement. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec notre invité, qui est à la fois moine et poète. Lama Jigme Trinley Gyatso, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc moine dans la tradition Drukpa. Vous avez fait de nombreuses retraites de méditation, notamment au Népal. Vous êtes aumônier pour l'Union bouddhiste de France en milieu hospitalier et médico-social. Et puis, vous êtes donc poète. Vous avez publié plus d'une dizaine de recueils de poésie inspirés, entre autres, de la nature et du dharma. Un prochain recueil, je crois d'ailleurs, est à paraître en juin. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Alors, on va un petit peu d'abord s'intéresser à votre parcours en regard de la poésie. À quand remonte votre sensibilité pour la poésie ? Eh bien, cela remonte à ma petite enfance, en fait. Quand j'étais enfant, des personnes m'ont offert un recueil sur la poésie. Et ce recueil sur la poésie, qui s'appelait « Il était une fois la poésie », m'a beaucoup marqué, impressionné, et m'a vraiment donné le goût pour la poésie, un goût qui ne s'est jamais démenti par la suite. Vous avez eu des rencontres marquantes avec des poètes ? Oui. Alors, la poésie, par exemple, spirituelle de Saint Jean de la Croix m'a beaucoup marqué. La poésie aussi des poètes occidentaux et plus contemporains. Et notamment chez les poètes vivants, Kenneth White, qui est un poète d'origine écossaise, qui est à l'origine de la géopoétique. Et puis aussi Christian Bobin, Yvon Lemaine. Yvon Lemaine est un ami que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup la poésie. Jacques Lacarrière aussi a été une influence très, très grande pour moi. Alors, quelle définition donneriez-vous à la poésie ? Je dirais que c'est un mode d'expression pour exprimer le réel. Une manière directe d'exprimer le réel qui peut faire comprendre ce qu'est le réel au-delà des concepts, au-delà des complications mentales, en passant par le sens de l'écoute, le son des mots, et puis par des images aussi. La poésie utilise beaucoup les images, même si de nos jours en poésie, on peut essayer aussi d'aller au-delà des images. Elle a un rôle qui va au-delà aussi du plaisir esthétique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, je pense, en plus, dans la voie bouddhiste, c'est quelque chose qui est important. Il y a l'aspect esthétique qui est inspirant, qui peut nous permettre aussi d'entrer en contact avec une autre dimension de notre être. Mais en même temps, dans la tradition bouddhiste, on dira il est important de ne pas s'attacher à la beauté, ou en tout cas ne pas s'attacher trop à la beauté des mots, à la beauté des vers, etc. Mais se laisser imprégner, apprécier cette beauté, mais sans s'y attacher outre mesure. Chez les grands maîtres bouddhiques, l'expression poétique est assez courante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, elle est vraiment très usitée, et je pense, depuis le Bouddha. Depuis le Bouddha, l'expression poétique est utilisée. Il y a des enseignements du Bouddha qui sont versifiés. Beaucoup de textes de sutras sont versifiés. Et tous les maîtres, je pense, depuis le Bouddha, ont utilisé la poésie qui permet aussi de retenir plus facilement les enseignements. Donc, on peut parler de poésie, en même temps, c'est une manière de transmettre. Quels sont les poètes auxquels vous pensez dans la tradition bouddhique ? Alors, il y en a beaucoup, et sans doute beaucoup que je ne connais pas, parce qu'il y a beaucoup de traditions bouddhiques. Le bouddhisme est très divers, bien sûr, dans des cultures diverses. Et dans la tradition qui me concerne plus particulièrement, la tradition tibétaine, donc on peut parler de Milarepa, qui est très connue, dont l'œuvre Les 100 000 chants est traduite en français, en anglais, dans de nombreuses langues. Elle est aussi reconnue par l'UNESCO comme une œuvre remarquable de l'humanité. Et puis, il y a des grands maîtres tibétains aussi, comme Longchenpa, qui ont écrit des textes très, très profonds, de manière poétique ou versifiée.
Et il y a aussi des maîtres d'autres traditions, comme la tradition japonaise, avec Ryokan Taigu. Il y a un poète japonais très connu qui est Basho, qui est à l'origine des haïkus au Japon, et qui est fameux, qui sans doute était bouddhiste, mais il n'était pas un représentant du bouddhisme. Et donc dans toutes les cultures bouddhistes, je pense, on trouve vraiment des maîtres qui ont utilisé la poésie et qui peuvent parfois être appelés poètes. Alors, on va écouter, peut-être, si vous permettez, quelques vers de Milarepa. Hein. Milarepa, donc, c'est un poète, vous le disiez, du 11e siècle, Oui. Et qui vous a fortement inspiré quand vous étiez jeune aussi. Oui, tout à fait. Et puis, dans ma lignée, on a l'habitude, lorsque l'on fait des retraites, de lire et de relire les 100 000 chants de Milarepa, sa biographie, pour nous inspirer. Donc, personnellement, je pense que j'ai dû la lire au moins 10 fois pendant mes retraites. Donc ce sont vraiment des textes qui comptent énormément pour nous. Je suis Milarepa, le meilleur des yogis. Je suis celui qui pourchasse le visage des apparences, celui qui accueille tous les souhaits. Je suis un yogi sans opinion, celui qui ne s'empresse jamais, quoi qu'il advienne. Je suis le renonçant sans vivre, le mendiant sans possession, le vagabond nu. Je suis celui qui a vaincu toutes les pratiques. Je demeure ici, mais n'y réside pas. Je suis un fou, heureux de la mort. Je ne possède rien, je n'ai besoin de rien. Alors, dans le cas des chants de réalisation des maîtres bouddhistes, est-ce qu'on peut parler quand même de poésie ? Alors c'est délicat, je trouve, de parler de poésie dans ce cas-là. Par exemple, les chants de Milarepa, comme celui que je viens de lire, qui est un extrait d'un chant plus long, sont des chants spontanés. C'est une poésie spontanée qui vient de la réalisation et en général, nous disons que c'est une expression de la joie naturelle qui découle de la réalisation intérieure. Et donc ce sont des poésies qui n'ont pas été écrites, mais qui ont été exprimés sous forme de chant, naturellement, spontanément. Quel est le rôle précisément de la poésie dans les lignées de transmission orale ? Alors c'est un rôle d'inspiration, un rôle de transmission, je pense aussi, et puis un rôle d'imprégnation. Ça permet vraiment de mieux retenir les enseignements, et puis aussi de marquer l'esprit, d'aller directement droit au but, au-delà des concepts, sans faire appel à la réflexion intellectuelle. Et ça permet vraiment d'ouvrir la conscience, d'éveiller la conscience, et aussi de se mettre en rapport avec l'état naturel qui est exprimé par le maître qui exprime cette poésie. On va écouter un autre passage, celui-ci qui vient du Japon, de Ryokan, pour voir combien c'est différent et en même temps très inspirant. Donc Ryokan Taigu était un moine bouddhiste zen, Soto, et il a écrit de nombreux poèmes qu'il calligraphiait. Et là, il exprime quelque chose par rapport à la poésie elle-même, en fait, en disant « Qui dit que mes poèmes sont des poèmes ? Mes poèmes ne sont pas des poèmes. Si vous comprenez que mes poèmes ne sont pas des poèmes, alors nous pouvons parler poésie. » Donc c'est vraiment, je pense, pour exprimer que les moines, les maîtres bouddhistes, les êtres réalisés qui utilisent la poésie ne font pas de la poésie pour de la poésie. C'est pas de la poésie littéraire. C'est vraiment une poésie qui fait passer le sens de l'éveil, le sens de l'enseignement du Bouddha. Alors, on va parler de votre propre poésie aussi, puisque vous écrivez beaucoup. Avec une particularité, vous mettez en page, c'est une poésie calligraphiée, c'est une poésie très rythmée. Est-ce que vous pouvez nous lire un de vos textes ? Avec grand plaisir, je suis toujours heureux de partager la poésie. Donc c'est un extrait d'un recueil qui s'appelle « À l'estuaire du monde ». Dans l'espace bleu nuit, sans référence, la forme s'illumine, vide. La couleur est lapis lazuli, profonde et scintillante. L'espace est diamantin, tellement dense.
Le diamant est éclatant, à l'infini. L'esprit est incréé, sans origine, sans cessation. L'esprit est lumineux, vide et tout englobant. Alors c'est une poésie effectivement qu'on lit mais qu'on dit aussi. Oui. L'importance du dire est là. Oui, vraisemblablement, beaucoup d'amis me disent qu'ils comprennent mieux ma poésie quand ils me l'entendent dire. Et aussi, je suis parfois touché, et j'ai été touché par mon éditeur aussi, qui m'avait dit que il méditait sur ma poésie. Donc c'est aussi touchant de recevoir cela, et ça montre voilà, l'utilité, je dirais, si on peut parler en ces termes-là, mais l'utilité de la poésie. Quelles sont vos sources d'inspiration précisément ? Je dirais principalement le dharma, l'enseignement du Bouddha, bien sûr, mais mon expérience, l'expérience que j'en ai en tout cas, au cours de mes retraites, puisque j'écris principalement lors de mes retraites spirituelles, solitaires, et puis la nature. Je fais beaucoup de retraites dans la nature, et la nature vraiment m'inspire beaucoup. Et puis l'humanité, le monde en général, la vie quotidienne m'inspire aussi. On va écouter un autre extrait, peut-être, sur la nature. Poétique, déjà poésie, comme un fleuve, à sa source, en son cours et à son delta. Déjà, delta. Ce que dit l'eau et ce que disent les gouttes d'eau, les nuages, les mers et les deltas, les fleuves, les rivières et les sources, c'est que la poésie est déjà là. La poésie est là, déjà, au creux et au plein de toutes choses. Alors, on n'aura pas le temps d'en dire beaucoup plus, mais est-ce que c'est pour vous une occasion de méditer, d'écrire de la poésie ou de relire votre poésie ? Je pense qu'il y a un va-et-vient, un dialogue entre ma pratique et la poésie. C'est-à-dire qu'il est évident que c'est ma pratique, ma méditation qui inspire ma poésie. Et ensuite, la poésie elle-même devient contemplation. L'écriture poétique elle-même est une forme de méditation. Et donc les deux se combinent vraiment harmonieusement. Et je pense à une parole de Jacques Lacarrière qui disait que le bouddhisme est une fleur d'Asie au cœur universel. Et je pense que c'est tout à fait cela. Et la poésie honore le bouddhisme et le bouddhisme nourrit la poésie. Voilà une très jolie image sur laquelle nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture en rapport avec l'émission. Et pour commencer, bien sûr, les recueils de poésie de notre invité, Jigmé Trinley Gyatso, dont Silencieux arpèges, Extrême saison, Ainsi la poésie ou encore Présence des fougères. Tous ces recueils sont parus aux éditions de l'Astronome. Ces petits recueils au format souple s'emmènent partout et invitent avec grâce et subtilité à méditer en portant par le rythme, la justesse des mots et par leur mise en page en galligramme. Milarepa, œuvre complète dont les 100 000 chants, traduits par Marie-Josée Lamotte chez Fayard, où l'ermite tibétain du XIe siècle relate et exalte le chemin vers l'éveil depuis les hautes terres himalayennes. Et puis, ensemble, s'accompagner les uns les autres, le nouveau numéro de Sagesse bouddhiste, le MAG. Il a pour thème l'accompagnement, cette action de soutien qui vient du cœur, avec des témoignages d'enseignants, de pratiquants bouddhistes, de parents, de soignants et même d'aumôniers de prison. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV. Vous avez été très nombreux à nous suivre tout au long de cette année 2020 et nous vous en remercions chaleureusement. Au nom de toute l'équipe et de l'Union bouddhiste de France, nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour cette année 2021 et vous annonçons que dès le 17 janvier, l'ensemble des chemins de la foi vous offriront un nouvel habillage des émissions alliant unité, modernité et esthétique. Très bon dimanche à tous. Merci.